tous, bonjour à tous, J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Bienvenue N'hésite sur ma pas chaîne à me Mongo fait laisser du un tarot. petit pouce bleu On se retrouve pour aujourd'hui encourager mon pour la travail. Tu guidance peux aussi générale me de votre mois de retrouver mars pour sur vous, Instagram et Scorpion, Facebook pour ascendant encore plus de Scorpion et contenu. lune en Sinon, Scorpion. rendez-vous sur Alors, mon site on web a de très belles mangofetdutarot.com énergies pour cette afin pleine lune de dans le pouvoir signe de la réserver Vierge. ta Donc guidance la pleine si le lune a cœur eu t'en dit. lieu Allez, à à bientôt, bye 9h17 bye. du matin, sauf erreur de ma part, donc samedi 27. Et on aura la nouvelle lune dans le signe des poissons, votre cousin d'eau, le 13 mars, et on vous dit de méditer et de contempler. Alors, on a la co-création magique, ici en énergie générale. On vous dit des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Pour l'affirmation, j'apprends auprès des autres et je grandis et rends service en collaborant avec la famille d'âmes en phase avec mon objectif. Et vous avez aussi la reine de feu. Alors la reine de feu qui correspond aussi à votre énergie puisque on parle de chaud, de vibrant, de sexuel, de sensuel, d'indépendance, d'expression naturelle, expansif et énergique. On vous dit, soyez optimiste et enthousiaste, engagez et stimulez tous vos sens, donnez votre totale attention, soyez concentrés et confiants, prenez plaisir à la vie, ne doutez pas de vous-même, gardez la tête haute, évitez les comportements mesquins. Et justement, on va en parler parce qu'il est question de ça dans votre tirage. D'abord, on a la co-création magique qui est ici. Vous avez le 3 de coupe qui en parle, le 3 de coupe étant accompagné du diable. Alors j'ai isolé le dos de deck avec le 8 d'épée pour comprendre l'information ici. C'est que vous avez des personnes ou des situations qui appellent à des comportements néfastes pour votre développement personnel. Vous l'avez identifié, ou en tout cas c'est là, et avec le 8 d'épée, ça peut parler d'une culpabilité, d'une insécurité que vous avez identifiée parce que c'est derrière vous. Et justement, on vous dit de vous rapprocher de personnes qui vous font sentir que vous êtes valable, que vous êtes bien, que vous êtes assez bien d'ailleurs. C'est le message de la pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc, pour ce mois de mars, vous êtes en train d'identifier justement ce genre de personnes ou de comportements ou d'attitudes qui pourraient en fait vous tirer vers le bas, qui pourraient générer une sensation d'être piégé. Alors ici, la sensation d'être piégé, c'est plutôt, voilà, je me sens coupable, mais je sais que j'ai un choix à faire, je sais que je dois aller vers des personnes qui me correspondent davantage, par exemple en mars 2021 qu'en mars 2020, par exemple. Ici, alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Vous êtes tu par rapport à certaines choses et que là, ça pourrait ressortir ou en tout cas, vous identifiez que s'il y a eu des paroles générées un petit peu trop vives, c'est aussi parce que ces personnes-là sont venues titiller quelque chose chez vous. Ça peut être de l'ordre d'une blessure d'injustice, par exemple, et vous avez eu ce besoin peut-être de comprendre, de passer par là pour comprendre qu'en fait c'était une blessure qui se manifestait avec la papesse et le 5 de denier. Ça peut être voilà tout ce que vous avez tué, tout ce que vous avez enfoui au fond de vous, et là on vous le met en lumière, ou en tout cas votre canal médiumnique, on va dire votre intuition vous pousse à comprendre que le diable, en fait, c'était des personnes, des situations, des schémas, des attitudes, des comportements qui venaient à vous pour vous faire travailler cette partie-là de votre âme. Et donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir, mais plutôt, je dirais, une fierté, parce que ça va vous permettre aussi d'attirer des personnes avec ce 3 de coupe qui correspondent davantage à ce que vous avez envie dans votre vie comme objectif, dans vos relations, que ce soit personnelles, professionnelles, peu importe, vous voulez être dans la
co-création magique. Donc forcément, ça va induire de couper des liens, des attaches toxiques avec, encore une fois, que ce soit des attitudes, un schéma, un karma, peu importe. Ici, il est temps de s'en libérer sans regarder en arrière. Le 8 d'épée, c'est vraiment la culpabilité, les doutes, l'insécurité. Ici, vous comprenez ce qui vous a mis d'ailleurs en insécurité, peut-être des personnes voilà, qui par leur langage qui ont suscité ça. Mais ça vous est travaillé en réalité cette partie 5 de denier. Mais on va y revenir. On a le soleil et le 10 de coupe. Alors là, j'ai envie de vous dire, le soleil et le 10 de coupe, vous ne pouviez pas rêver mieux, que ce soit professionnel, sentimental, épanouissement personnel, vous avez atteint la consécration. Ici, avec le soleil et le 10 de coupe, on est dans une réussite. On a de la chaleur, ça rappelle aussi la carte de la reine de feu, c'est-à-dire l'expansion, l'expression naturelle. On est vibrant, on est chaleureux, voilà, vous avez tout ça en vous, vous avez cette énergie-là. Cette énergie-là, elle est suscitée alors soit par un grand bonheur, c'est peut-être une bonne nouvelle que vous allez célébrer, ou la sensation de retrouver qui vous êtes vraiment, une légèreté aussi, ou juste de voir vos amis, et de vous dire, en fait, toutes ces années, je me suis laissée entraver par certaines choses. Maintenant que j'en suis libérée, voilà, ça explose. C'est l'expansion la plus totale. Avec le 10 de coupe, on est aussi dans une sensation de félicité totale. C'est-à-dire que vous avez... je dirais, voilà, la consécration, l'aboutissement, c'est comme un couronnement. Surtout qu'on a le soleil, le 10 de coupe, mais pas que. On a aussi le 6 de bâton qui va parler d'une célébration. Alors ça peut être justement une récompense par rapport à un travail que vous avez fait d'évolution sur vos comportements. C'est peut-être l'univers justement qui va vous récompenser. En tout cas, ici, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur. Vous êtes aussi à la recherche, et vous le trouverez, ça c'est une garantie entre le soleil et les 10 de coupe, d'une sécurité, d'une forme de sécurité, de pureté dans les émotions. C'est-à-dire quand on se sent avec la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, voilà, il y a une sensation que vous allez ressentir qui est voilà, une totale félicité. Des fois, ça dure vraiment 10 secondes, mais ce sentiment-là suffit à se dire « je suis en place ». Voilà. Pardon pour le micro, je crois que je viens de toucher le micro et ça a peut-être été désagréable pour vos oreilles. Toutes mes confuses. Ici, on a le 4 de denier et le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est aller à la recherche de quelque chose de plus significatif. C'est-à-dire que là, vous comprenez aussi, je pense, dans les comportements antérieurs chez des personnes qui ont suscité ça, qui finalement était bonne pour vous aussi. C'est peut-être cette illumination que vous allez ressentir. En fait, tout était prévu pour que je travaille cet aspect-là de moi-même. Si par exemple on vous a taxé de négatif, de méchant, en fait ce sont des personnes qui sont venues réveiller une blessure et vous comprenez que tout est parfait dans le sens où si vous avez ressenti le besoin de vous protéger ou de vous protéger désormais de ces personnes-là, c'est ok aussi, vous trouvez votre équilibre. On a le 8 d'épée, le 8 de coupe. Ici, avec le 8 de coupe, vous allez vers un succès. Vous avez trouvé votre équilibre et vous n'avez plus à rougir ou à vous sentir honteux, honteuse du fait d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous correspond davantage. Donc, avec le 4 de denier, ça peut parler de la sensation de devoir se protéger de certaines énergies. Voilà, on conserve ses acquis, ses avoirs. Ça peut être aussi, faites attention à votre argent parce que vous êtes à la recherche d'un autre emploi qui vous correspond mieux. Donc en attendant, eh bien, on vous demande de faire des économies. Maintenant, avec le 6 de denier, on parle d'un partage équitable. C'est-à-dire qu'ici, le 8 de coupe va expliquer qu'en fait, vous aviez besoin de vous protéger, vous étiez peut-être sur la défensive par rapport à certaines personnes, mais qu'au final, ces personnes, c'était pas pour rien finalement. Et maintenant que vous allez à la recherche de quelque chose de plus significatif, vous avez réajusté vos valeurs et vous voulez quelque chose qui soit par égal, c'est-à-dire donner autant que de recevoir et d'aller vers des personnes, des situations, voilà, d'un boulot qui vous correspond davantage, où vous allez donner autant d'efforts que la personne en face en fera. Ça peut être des efforts, ça peut être de l'amour, ça peut être de la valorisation, voilà. Ça, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous êtes en train de comprendre, c'est-à-dire, en fait, je culpabilisais
voilà, de devoir me séparer de certaines personnes, hein, parce que quand bien même on les aime, et ben des fois elles ne nous font pas du bien, et quand on évolue, forcément les situations évoluent aussi. Donc ici, ce besoin de se protéger, c'est aussi garder vos valeurs, c'est-à-dire voilà, garder ça en tête, parce que quand on se détache du diable, on a ce que j'appelle moi le dernier démon, c'est-à-dire vraiment le test qui va nous faire plier ou entériner notre décision d'aller vraiment de l'autre côté. Souvent, on a comme ça des vagues de retour de certaines circonstances, de certains schémas, mais c'est tout simplement pour tester, valider aussi auprès de l'univers le fait que vous avez bien travaillé et que vous voulez vraiment aller vers quelque chose de plus significatif. Et justement, j'ai l'impression au fil des signes qu'il y a des petites piqûres de rappel. Tiens, on va voir hein, si tu as vraiment bossé là-dessus. Là, on a la papesse et le 5 de denier. Pour moi, même si je vais réinterroger les cartes, bien sûr, j'ai l'impression que vous apprenez aussi quelque chose de vous-même, une connaissance qui est donnée comme une compétence, comme un nouveau grade d'évolution. C'est-à-dire, voilà, ici avec la papesse, vous n'avez peut-être pas évoqué certaines choses, vous n'aviez peut-être pas vu certaines choses, et ici elles sont portées à votre connaissance, puisque la papesse connaît les mystères de la vie, de l'univers, du spiritisme, de l'occulte, ce que vous voulez. Ici, c'est une blessure d'âme, c'est une blessure, ça peut parler de rejet, d'humiliation, de trahison, d'abandon. Voilà, on a des blessures qui se manifestent. Quelle est la vôtre? On les a tous et toutes, c'est-à-dire tout le monde a les 5 blessures, elles se manifestent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins forte chez les personnes, les circonstances, les vies, l'éducation, etc., etc. Néanmoins, ici, il y a quelque chose, c'est pas que ça va se réveiller, c'est que vous allez comprendre justement quels étaient les mécanismes de défense de cette blessure, pourquoi vous n'avez peut-être pas parlé, parce qu'il est question aussi d'affirmation de soi, c'est-à-dire que le soleil vient pulvériser le diable, il n'empêche que vous avez eu des attaches négatives et que vous allez comprendre pourquoi ces personnes sont venues réveiller cette blessure. C'était tout simplement parce qu'on vous fait aussi passer un cap. On est en train, l'univers est en train de vous faire passer un stade, c'est-à-dire que là, vous êtes encore en transition. C'est pas une dualité, hein, la papesse, mais c'est vraiment, voilà, il y a encore des choses à apprendre, hein, des choses cachées qui viennent en lumière, puisqu'il y a le soleil. Néanmoins, ça peut être aussi, je ne l'ai pas vu comme ça, je me suis tue toutes ces années, je n'ai rien dit, je me suis laissée écraser. Moi, j'ai l'impression qu'avec le 5 d'épée, il y a eu des personnes, des circonstances qui ont fait que soit vous avez été dans la posture de celui qui veut avoir le dernier mot, donc la blessure qui s'exprime, ou bien vous avez attiré des personnes qui voulaient avoir le dernier mot sur vous. Vous n'avez peut-être pas osé vous affirmer, là c'est terminé. Néanmoins, c'est encore la blessure qui s'exprime. Toutefois, vous avez quand même l'affirmation, la confirmation et l'affirmation de l'univers que vous avez réussi ce travail énergétique, puisque vous finissez avec le 6 de bâton. On a une carte de victoire, c'est-à-dire que là vous avez réussi justement et le travail est fait. C'est comme si vous reveniez de la guerre et qu'on vous posait la couronne de laurier en vous disant bah tiens, t'as bien bossé et on va te récompenser. Donc entre le soleil, comme je le disais, le 10 de coupe et le 6 de bâton, et le 3 des coupes aussi, vous avez une célébration, vous avez quelque chose à fêter ce mois-ci. Ça peut être interne, hein, c'est pas forcément un apéro avec champagne et on fait sauter le bouchon, c'est vraiment une sensation. Ça peut être juste interne, tout seul avec vous-même entre 4 murs. Vous allez ressentir cette joie comme une célébration parce que justement vous réalisez tout ce qui s'est produit. C'est comme si on n'a pas le monde, mais j'ai quand même la sensation que vous avez la dernière pièce du puzzle qui est apportée au tableau. Et là, vous avez quoi? Vous avez l'as de denier, on parle de chance, on parle de circonstances, d'opportunités qui vont être amenées par l'univers, que vous allez saisir, vous allez savoir le saisir, parce qu'ici, on a justement la chance qui se manifeste. Avec le 7 de coupe, ce que vous quittez, c'est pas que ce que vous quittez, on vous dit ici, je sens que c'est comme un message. On a le 8 d'épée, on a le 7 de coupe. On vous dit ici de faire confiance en votre intuition. Oui, il y a des gens
on ne voit pas tout de suite comment ils sont, on ne voit pas tout de suite ce qu'ils vont nous apporter de malsain, de négatif. Même si on a les alertes rouges, on y est allé quand même, il ne faut pas se blâmer. Le 8 d'épée, c'est vraiment la manière dont on se parle aussi, c'est-à-dire « oh là là, je suis trop bête, j'ai pas vu », et c'est du poison dans notre corps. Notre manière de se parler, la petite voix dans notre tête qui est une connasse, enfin pardon de parler comme ça, ça a failli être le titre d'un ouvrage, de quelqu'un qui parlait justement de la petite voix dans sa tête, eh bien c'est ça. C'est-à-dire ne vous fiez pas à cette petite voix-là, mais plutôt écoutez votre instinct, vos tripes, vos sensations, vos émotions. Quand vous ressentez un truc, voilà, c'est ce qu'on appelle un drapeau rouge, eh bien des fois il vaut mieux ne pas y aller, mais si vous y allez, il n'y a rien à regretter, vous y êtes allé, vous avez vu, vous avez vaincu entre guillemets. Donc voilà, Veni Vidi Vici, vous avez vu. Néanmoins, vous êtes un signe d'eau, on peut vous dire aussi de faire appel à votre intuition, comment dégager entre l'intuition et l'imagination. L'imagination, j'imagine que, parce que j'ai déjà vécu, donc c'est l'expérience, l'ego, les peurs, les angoisses qui ressortent. Quand vous le sentez sans qu'il y ait de prémices, sans qu'il y ait d'informations apportées à votre connaissance, c'est l'intuition. Faites déjà confiance en ça, et puis dites-vous que toute expérience, tout est une leçon, tout est des opportunités, et finalement c'est ça la chance aussi que vous réalisez, c'est-à-dire que l'univers vous a mis les bonnes personnes au bon moment et que ça vous fait évoluer dans votre âme et que là désormais vous avez le droit aussi d'aller sans sourciller, sans rougir vers des personnes qui vous correspondent mieux en vous délestant d'un comportement de certaines personnes. On va développer tout ça, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc ce diable, donnez-nous une information pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Alors, c'est tombé dans tous les sens. On a déjà la reine de coupe. Donc oui, on a la reine de coupe. On a aussi l'as de bâton, l'empereur et le 7 de bâton. Vous allez écouter vos émotions, vous allez passer à l'action là, il y a beaucoup d'actions, ça y est, on le retrouve ce bâton. C'est-à-dire qu'une fois que vous écoutez vos émotions, vous savez les lire, vous vous faites confiance, c'est peut-être ça aussi les attaches négatives dont vous devez vous séparer. Pour lire vos émotions, il faut se dégager de tout préjugé, voilà, vous le ressentez, c'est comme ça, ne cherchez pas forcément pourquoi, c'est comme ça, c'est là, c'est votre moi supérieur, vos guides, l'univers, Dieu, Ganesh, Shiva, je ne sais pas, qui vous donne l'information. Donc, ayez confiance en ça. Avec l'empereur, ça entérine, ça concrétise certaines choses, ça vous donne plus de stabilité. Donc ici, on vous dit pour trouver votre stabilité, rapprochez-vous de certaines personnes, osez quitter aussi ou défendre vos valeurs, votre travail, votre énergie pour initier de nouvelles choses. Là, globalement, alors il y a beaucoup de cartes similaires qui ressortent de signe en signe. Je pense que ce mois de mars 2021, avec aussi, on aura la nouvelle lune dans le signe des béliers pour le mois d'avril, ça va être très, très, très intense, très, très intéressant aussi. Donc, ayez confiance dans le fait, voilà, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Soleil, 10 de coupe, c'est parfait, je n'y touche pas. On va demander pour le 4 de denier. Allez, pour le 4 de denier, pour les scorpions, mois de mars, celle-ci, 5 de denier, voilà, c'est la blessure d'abandon qui se manifeste vraiment. Et vous êtes en train de la cicatriser, on a le 3 d'épée derrière, le 3 d'épée qui parle de cicatrisation en cours, de quelque chose qui n'est peut-être pas encore digéré. Ici, c'est derrière vous. Donc, vous êtes en train de travailler sur cette blessure. Écoutez bien, vous allez, je pense, c'est vraiment, voilà, ça. Tiens, je viens de comprendre pourquoi j'avais ce comportement. C'est qu'en fait, cette personne, elle réveillait ma blessure d'abandon, elle réveillait ma blessure d'injustice. Donc, quand on s'engueulait, c'est parce qu'il y avait cette blessure qui était non travaillée, non résolue. Maintenant, vous allez vous y atteler, vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. C'est pour ça aussi qu'on a le soleil avec le 10 de coupe. La papesse, s'il vous plaît, un message pour The Papesse, The High Priestess. Je ne sais pas pourquoi je me mets à parler en anglais, c'est ridicule.
j'arrête. Alors le 9 de coupe, voilà un vœu qui se réalise, c'est-à-dire que ici, vos souhaits envoyés à l'univers avec la pleine lune ou alors la nouvelle lune en poisson va être exaucé, va être entendu et exaucé. Alors pour les intentions, je vous conseille vraiment d'utiliser des mots positifs, des phrases assertives assez courtes. Je veux nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, l'univers, vos guides, votre moi supérieur saura ce qu'il y a à nettoyer. Vos mémoires antérieures, vos mémoires cellulaires s'activeront pour justement vous montrer, vous mettre en lumière ce qu'il y a à travailler. Et vous allez naturellement les éliminer, bosser dessus. Donc prenez les informations parce que là vous allez avoir aussi des opportunités. Il y a peut-être des gens de votre passé qui vont se manifester et là vous allez dire bah non, moi j'ai compris ma blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, etc. Ça ressort beaucoup parce que ce sont dans les énergies de l'univers. On a aussi le carré Saturne-Uranus qui nous fait nous réveiller tout ça. Donc forcément c'est pour un mieux puisqu'il y a des règlements karmiques depuis le mois de décembre, j'en parle. Voilà, vous avez d'autres comptes aussi ou d'autres chaînes qui en parlent. Donc c'est bien dans les énergies du moment. Saisissez l'opportunité. Là, on a la papesse. Bon, bah la papesse, 9 de coude. Papesse, ok, c'est bien là. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. C'est-à-dire votre lien entre le ciel et la terre. C'est vraiment entre les deux. Voilà, il y a un passage. C'est vraiment ça, c'est-à-dire un passage, on vous fait passer à l'étape d'après. Donc c'est important de se délester de tout ça et d'évoluer de ces conflits internes ou de ces conflits externes avec les autres. Néanmoins, on vous parle bien d'évolution, de changement. Donc vous êtes à un passage de votre vie et c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus parce que vous allez justement vous préparer à quelque chose de mieux. Alors le 5 d'épée s'il vous plaît. Ah, j'en perds ma voix. Il y a peut-être eu le chakra-gorge d'ailleurs qui a été sur lequel vous allez travailler parce que vous avez peut-être rien dit, ça vous a frustré, mais là vous allez en fait comprendre finalement le topo et vous allez vous dire bah c'est pas plus mal finalement. Des fois il vaut mieux rien dire, mais ça vous a peut-être coûté et finalement vous vous dites bah voilà c'était aussi ma blessure qui s'exprimait. Donc ce 5 d'épée s'il vous plaît pour les scorpions. Le diable, voilà, on a bien une énergie négative. Ici, vous avez, oui, je dirais peut-être des piqûres de rappel. Je pense que vous allez avoir des tests, l'univers va vous tester pour être bien sûr que vous êtes prêt pour la suite parce que la suite va être lumineuse, la suite va être heureuse, la suite va vous ressembler. Donc, autant se délester de tout ce dont on n'a plus envie parce qu'on n'a pas envie que ça nous ressemble. Si on part dans un nouveau cycle karmique, autant se délester vraiment des trucs pourris, quoi. Donc ici, voilà, on vous dit de rester focalisé sur votre objectif. Vous avez aussi des synchronicités, des aides. On va aller voir ce que vos guides vous disent. Alors, je vais prendre, comme j'ai fait pour les autres signes finalement, le tarot des anges de Doreen Virtue. Allez, pour les scorpions, 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Finalement, on vous dit justement de vous tourner vers le futur, vers ce que vous n'aviez pas vu, parce qu'en étant tourné vers le pourquoi c'est comme ça, pourquoi cette personne m'a trahi, pourquoi cette personne m'a... pourquoi ça a tourné au jus de boudin avec cette personne, etc. Finalement, on vous dit, ne vous apesantissez pas là-dessus. Waouh, je l'ai dit en une fois. Allez vers quelque chose vraiment de plus significatif. On vous dit de tourner le dos au passé pour pouvoir passer à la suite. Donc le pourquoi, ça ne vous fera pas avancer. Des fois, on ne peut pas comprendre. On n'aura jamais de réponse. Par exemple, sinon on deviendrait fou en plus. Si on se posait la question pourquoi les melons existent, on n'aurait pas fini. On se poserait des questions sur plein de choses et on n'avancerait pas. Donc ici, on vous dit de passer à la suite. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin de vraiment rester là-dessus, mais on vous dit tournez-vous vers votre objectif, c'est-à-dire de ce qui vous ressemble, ce qui va vous ressembler dans 3 mois, dans 3 semaines, dans 3 heures, dans 3 minutes. Donc c'est ça en fait l'idée. Là, on a le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. C'est en train de se produire à vive allure, oui, avec le 8 de bâton et le chevalier d'air. On a des solutions créatives. On vous dit, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Donc, vous êtes en train justement de vous tourner vers la suite. Ça va vous faire émerger des solutions, forcément.
c'est obligé, ou des prises de conscience, mais d'une manière pas non plus fulgurante, mais plutôt, en fait, voilà, je viens de réaliser, je viens de comprendre. Et c'est un peu ce qui va se passer pour plein de signes. 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc amusez-vous, c'est aussi le but. L'univers va vous récompenser de toute façon. Donc avec le 3 de coupe, le 6 de bâton, le soleil, le 10 de coupe, voilà, vous allez vous amuser. Et là on a quoi? L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Rapprochez-vous des personnes qui vous font du bien. 7 d'eau, vous l'avez aussi en dos de deck, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Alors, c'est pas de la procrastination, c'est juste que vous avez besoin de temps, qu'il y a trop de choses qui se passent et que justement, vous allez peut-être avoir une rafale d'informations ou de synchronicité qui vont vous permettre, en fait, il va falloir se poser et se dire, ok, je comprends. Peut-être une rétrospective des choses en vous disant finalement maintenant je sais ce que je veux puisque j'ai vu ce que je ne voulais plus et je vais vers quelque chose de plus significatif. Allez, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ayez confiance en votre potentiel, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, on l'a. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors là, les cartes insistent. Potentialité, potentiel. Il va falloir y croire, mes très chers amis. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et l'univers va vous dire, ok, il y a une dose d'amour, 2 doses de gratitude, c'est la bonne recette, on va te le donner. Ok? Allez. Une dernière carte, un dernier message et on se laisse là-dessus. L'injustice, alors ça peut donner une indication sur la blessure qui se réveille. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire que ça clôture parfaitement le tirage. La beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc ici, focalisez-vous sur la beauté. Pas les déceptions qu'un tel, une telle ou une situation vous ont été apportées, que vous avez pu ressentir. Ici, concentrez-vous sur le futur parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous au mois de mars. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!